C'est la suite et la dernière partie des Sartois du Web, toujours sur Twitch, LMTV Sarthe. Vous pouvez poser des questions, interagir ou même nous faire un petit coucou. Sur Twitch, je lis vos questions, je lis vos phrases. Merci de nous suivre en tout cas. On va parler de ceci. Il est déjà venu il y a quelques temps dans le journal pour en parler. C'est Julien. Salut Julien, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Très très bien, parce qu'on va parler là, si on veut devenir Mulder et Scully, Batman, Sherlock Holmes, Maigret ou Hercule Poirot, on est au bon endroit. Parce que ça, c'est The Detective Society. C'est hors case. C'est un mélange d'escape game, de jeux d'enquête, de jeux de société. Voilà, c'est hors case, simplement. Ouais, et c'est déjà la 3e saison. C'est ça. Donc il y a plusieurs épisodes, 6 épisodes, c'est ça, par saison. Par saison, ouais. Et alors, comment c'est venu cette idée de créer tout ça? Alors, moi, je suis joueur, en général, joueur de jeux de société, et j'avais envie de raconter des histoires. Okay. J'avais envie de faire voyager les gens, et je suis fan de Faites entrer l'accusé, de les experts, les choses comme ça. Et donc là, c'est la même chose, mais c'est la personne, c'est le joueur qui est le héros. J'ai l'impression que... Alors, les escape games, depuis 10 ans maintenant, c'est rentré dans les mœurs en France. Et depuis quelques années, c'est l'escape game ou les jeux qui viennent de plus en plus à la maison. Je pense à Unlock, par exemple. Unlock, c'est l'exemple tout bête où c'est un escape game avec votre téléphone portable qui fait un peu Game Master. Toi, de faire ça à la maison, tu connais ça depuis longtemps? Ça date depuis longtemps? Ouais, en fait, moi j'avais un escape game avant, et c'était déjà un peu du retour au réel par rapport aux jeux vidéo, etc. Et là, en plus, tu peux le faire vraiment chez toi. Ouais. T'as pas besoin de t'organiser à 5 personnes pour aller à l'autre bout du monde pour pouvoir aller dans un escape. Là, tu reçois ça dans ta boîte aux lettres et tu joues quand tu veux. En plus, il y a plein de petits trucs, voilà, des petits goodies comme ça. En fait, on reçoit la lettre là, c'est la taille d'une lettre dans sa boîte aux lettres. En fait, on est déjà limite dans le jeu quand on reçoit ça, quoi. Une ambiance. Et ça commence même avant. C'est-à-dire qu'au moment où on va commander son enquête, on va déjà recevoir un email qui va nous mettre dedans avant de recevoir directement la grosse enveloppe qui est là. Ouais. La grosse enveloppe. On va revenir un peu aux origines de ta vie par rapport... C'était il y a 10 ans. Toi, le jeu de société, les jeux comme ça, c'est venu à quel âge? Est-ce que t'as un jeu déclic ou un jeu marquant dans ta jeunesse? Alors, c'est pas il y a 10 ans, parce que c'était il y a beaucoup plus que ça. Désolé, mais moi, tu sais, j'avais plein de jeux, mais alors, ça va rappeler peut-être quelque chose à quelqu'un. Les Mystères de Pékin, Hôtel, etc. Et puis après, j'ai découvert les jeux modernes bien plus tard. Et puis, j'ai découvert des jeux d'enquête pendant que j'avais l'escape game, il y a 7-8 ans, avec un jeu qui s'appelait Hunt a Killer, qui est un jeu américain qui est juste énorme. Et ça s'en est beaucoup inspiré. Et ça traîne depuis longtemps, cette idée de faire ça? Je dirais, 7-8 ans. Ouais. Ah oui, quand même, ok. Et vous êtes combien à travailler sur ça? Écrire un scénario, c'est très compliqué. Il faut y avoir des tests. Ça met du temps à créer déjà une première saison. Ouais, ça met beaucoup de temps. En fait, il y a 3 auteurs anglais. D'accord. Quelqu'un qui est plus sur l'histoire en elle-même, quelqu'un qui est plus sur les mécaniques de jeu, comme dans un escape game. Et puis après, moi ici, et puis plein de gens, en fait. C'est vrai que du test, tu le disais, mais aussi il y a plein de faux sites, de vrais faux sites web, donc il faut les créer. Il y a tous les petits objets qu'il y a à l'intérieur, il faut réussir à les prendre, à les avoir, à les fabriquer, etc. Donc c'est beaucoup de gens qui sont impliqués. Et même en communication, tu joues un petit rôle des fois sur tes vidéos qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Juste avant qu'on passe la vidéo bande-annonce de la 3e saison, de quoi parle cette saison ? Alors, ça s'appelle l'Exposition Maudite. D'accord. Et dans l'Exposition Maudite, en fait, ça se passe dans un musée. Et l'archiviste du musée a été retrouvé, malheureusement décédé, dans les archives, la porte fermée de l'intérieur. Et on se demande si ça ne serait pas lié à un artefact maudit qui vient d'arriver dans le musée. Tout simplement. Tout simplement. On revient avec les films Hercule Poirot qui sont revenus depuis un peu moins de 10 ans, on revient sur une période, je trouve, en ce moment, enquête. Oui. C'est pas une idée, c'est vraiment... Alors en fait, je pense que ça a toujours été le cas. On est les experts à un moment donné, oui. On est intrigué un peu par le policier, par le meurtre, etc. C'est quelque chose qui a toujours été, mais effectivement, en ce moment, encore plus qu'avant. Alors je propose qu'on regarde la bande-annonce qui est formidablement bien réalisée, je trouve, qui donne envie de se récupérer, de prendre cette saison 3. Regardez. J'ai besoin de votre aide. Entrez dans la peau d'un détective et plongez dans une enquête palpitante. Recevez une enveloppe remplie de documents.
Découvrez chaque nouvelle intrigue, explorez Internet à la recherche d'une piste, rassemblez les preuves, interagissez avec les témoins et les suspects et résolvez l'affaire. Chaque épisode, ce meurtre ne peut être élucidé sans vous. Percez ce mystère. Rejoignez Detective Society dès aujourd'hui. Et voilà, ça peut devenir réalité directement dans votre boîte aux lettres pour cette saison 3. Et moi, il y a aussi une campagne Ulule qui a explosé les scores pour cette saison 3. À la base, c'était 5 000 €, c'est l'objectif. Et là, j'ai regardé tout à l'heure, hein, donc on a quelques heures quand même de vérification, on est à 8 894 €. Ouais, ça doit faire 174%, quelque chose comme ça. C'est pas mal. Ça commence à être pas mal. Vous faites connaître comment? C'est le bouche-oreille, c'est les réseaux Ouais, il y a un peu de tout, du bouche à oreille, des réseaux, un peu de pub, il y a beaucoup de choses. Et ouais, effectivement, bah là, ça fait, c'est la 3e saison, donc on a des gens qui sont fidèles Bien au sûr. fur et à mesure, qui restent, et puis des nouveaux. Donc 6 épisodes, comme je le disais, ça arrive tous les combien de temps? Alors, à l'origine, c'était une fois par mois, mais c'est un rythme qui est très intense pour nous. Pour la saison 3, on va la livrer, le premier épisode de la saison 3, en mars 2025. D'accord. Et ensuite, on va le faire tous les 2 mois. Déjà, ça vous laisse un peu plus de marge aussi. Parce que c'était beaucoup trop intense. Ah, ça, je m'en doute. Et même sur la campagne Ulule, si vous allez voir sur le lien Ulule, vous avez joué aussi en termes de communication sur différents personnages de pop culture, de culture geek. Bon, Indiana Jones, tout le monde connaît. Moi, quand j'ai vu Sydney Fox, aventurière, ça m'a rappelé mes années jeunesse, le dimanche après-midi. Il y a Miss Marple, en fait, il y a toutes les générations. C'est ça. Il y a aussi Véronica Mars, Grissom dans Les Experts. Ouais. Vous êtes abusé pour communiquer sur ça. Ouais, on voulait toucher un petit peu tous les types d'enquêteurs, de détectives, d'aventuriers, parce que c'est ça en fait. Les joueurs vont être un aventurier, vont être un détective, vont être un policier, et donc on voulait toucher un petit peu toute cette pop culture de toutes les générations. Et ça, c'est bien écrit, en tout cas, il y a de la recherche pour tout ça. Alors, raconte-nous un peu voilà, ce que tu as ramené, ce qu'on peut trouver dans les enveloppes. Ben, en fait, il peut tout y avoir. Il peut y avoir des documents. Le but, c'est d'être réaliste. Le but, c'est d'être immersif, c'est de se retrouver, comme dans Les Experts, avec le commissaire qui arrive et qui pose le dossier sur la table et qui dit « Résolvez-moi l'affaire Durand ». Voilà, exactement. Alors, je ne suis pas très fort pour les micros, hein, mais on va éviter de... Et donc, il peut tout y avoir. Il va y avoir des photos, il va y avoir... Là, vous voyez, on a des petites lettres. Peut-être qu'il va falloir recomposer quelque chose avec. Tiens, il y a un @ peut-être que ça va donner une adresse email à un moment. Bien sûr. Il y a ça. Alors ça, je ne veux pas trop vous spoiler parce qu'il y a des choses qui sont vraiment à l'intérieur, mais... Tout peut servir, tous les documents se veulent réalistes, vraiment comme si on était dans une vraie enquête. Et tout ce qui est objet comme ça, vous as des partenaires, beaucoup de gens qui te suivent par rapport à ça. Ça se passe comment pour parce qu'il y a écrire, il y a de dire tiens, je vais mettre ça dans telle enveloppe, ça demande énormément de préparation, tout ça. Il y a beaucoup de préparation et on a beaucoup de partenaires. Et nous, on essaye. Alors, on fabrique en France, on fabrique dans la Sarthe, on fabrique au Mans. C'est local. C'est local. C'était un choix qui était, je ne sais pas comment dire, mais courageux, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus cher de produire en France qu'ailleurs. Mais on a décidé de le faire et les gens nous suivent. Donc, on est peut-être un peu plus cher, mais en tout cas, on fabrique ici et donc tous les partenaires sont d'ici. La fabrication du papier, entre guillemets, est ici dans la Sarthe et les objets, on les prend ailleurs en France, tout ce qu'on peut. Parce que en fait, c'est très quali quand on voit tout. Enfin, ça sent que c'est de la qualité. Encore, j'ai pas tout ouvert. Alors là, on est sur la saison 2, l'épisode 1. Après, ça faudrait une bibliothèque avec que des enveloppes comme ça. Si on prend toutes les saisons, c'est ça. C'est ça. Et on est en train dans la saison 3, on propose des petits, je sais pas comment dire, des petits classeurs qui permettent de mettre ses enveloppes après pour les garder dans son étagère. Ça c'est bien. Alors, il y a aussi, ce qui est nouveau, ce que tu m'as dit, c'est qu'il y a les cartes cadeaux maintenant. Ouais. Pour Noël, c'est bien. C'est ça. En fait, on avait des cartes cadeaux numériques avant et on vient de les fabriquer dans des petites enveloppes comme ça. Et donc, là, elles sont en exclusivité sur la campagne Ulule. Et puis, après, elles seront sur notre site internet pour Noël. Alors, on peut vous trouver sur les réseaux partout. Instagram, on tape Detective Society, puis... Exactement, Instagram, Facebook. On a un petit YouTube sur lequel on peut retrouver nos vidéos. Et puis, la plupart, pour pouvoir acheter les jeux, c'est sur notre site web. Est-ce que ça vous avez déjà pensé à aller plus loin, pour écrire du jeu vidéo, faire des jeux indépendants? C'est vrai que ça serait totalement le style qu'on appelle point and click dans le jargon jeu vidéo. En fait, ça vient de là, à l'origine. L'escape game et ensuite ce genre de jeu vient de là. Moi, j'ai envie de faire des jeux multimédia, transmédia. Et c'est déjà un peu le cas, puisqu'il y a des vrais faux sites web, il y a besoin d'utiliser son téléphone, il y a besoin d'envoyer des mails, d'échanger des SMS, etc. C'est déjà un peu le cas, mais on va aller plus loin. C'est déjà prévu. Affaire à suivre. Là, on ne peut pas en parler, bien sûr. C'est trop tôt. J'essaye. Pas encore. Faudra vous suivre.
bien évidemment. Je parlais de la vidéo de tout à l'heure. Tu t'accompagnes de qui pour réaliser cette vidéo? En fait, je suis dans la pépinière à Créapolis, juste de l'autre côté de la gare. Exactement. Et donc, il y a plein de créatifs. Et la vidéo, justement, elle a été faite par un vidéaste qui s'appelle Steve. Okay, et il est très bon et je suis très content de ce qu'il a fait pour nous. Donc, on le salue en tout cas sur cette vidéo à Créapolis. Voilà, petit clin d'œil. Donc, faut pas hésiter. Saison 3, Ulule encore. En plus, ça devait être fermé, la campagne, et c'est prolongé jusqu'à combien de temps? Jusqu'à vendredi de la semaine prochaine. Donc voilà, une petite semaine encore pour vivre et pour se procurer cette saison 3, mars 2025 pour le premier épisode, pour découvrir tout ça. Merci beaucoup Julien en tout cas d'être venu, d'avoir parlé de ceci qui donne envie. Idée cadeau de Noël. Oui. Puis c'est vraiment pour toute la famille, hein, c'est ça. Ouais, il y a pas d'âge. Minimum, c'est quel âge? 8 ans? Nous, on met 12, mais en fait, il n'y a rien d'horrible. Ma fille, elle a commencé à 8 ans. Maintenant, elle va bien. Je sais pas, elle est là-bas en coulisses. On va lui demander. On va lui demander après, ouais. Elle va bien, je pense. Bon, très bien. Donc voilà, Detective Society, déjà la saison 3, vous pouvez encore procurer jusqu'à vendredi 15 novembre. Merci beaucoup Julien, on va suivre ça de très près sur la suite des aventures. Merci Aurélien. Avec grand plaisir. Dans une petite semaine, on parlera du Mans Fashion Show avec Fabio Rubino. Mais surtout, ce dimanche 10 novembre, ne ratez pas la cérémonie des Wake. On en a parlé tout à l'heure en seconde partie d'émission avec l'équipe du studio. Ce sera ce dimanche 10 novembre à 18h35 sur LMTV, pardon, et également sur notre chaîne Twitch en simultané. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans une semaine, même jour, même heure, même chaîne, LMTV dans les startups du web. À la semaine prochaine.